Bien, bonjour à tous et à toutes. Voici la correction du devoir maison sur le circuit du réflexe myotatique, cette fois-ci rotulien. Vous aviez juste le support osseux. Donc, dans un premier temps, il faut faire figurer l'organe qui va travailler lors de ce réflexe, à savoir le quadriceps. Alors, en fait, il est au-dessus du fémur, mais là, on a une vue planaire. Ce quadriceps s'insère sur la rotule, pas au-dessus, pas en dessous, pas sur le fémur ou pas sur le tibia, mais sur la rotule, par l'intermédiaire d'un tendon. Je n'ai pas provoqué ici le rattachement du quadriceps sur le fémur, sur sa partie haute. Il fallait représenter une partie de la moelle épinière, la substance grise ici avec les deux cornes, la substance blanche autour, la racine ici dorsale, la racine ventrale, la partie élargie de la racine dorsale, à savoir le ganglion rachidien, et la fusion des deux racines pour former le nerf rachidien au travers duquel sont les fibres nerveuses des différents neurones. Nous avons un premier neurone qui est le neurone sensitif qui correspond au fuseau neuromusculaire ici autour d'une fibre musculaire modifiée, la dendrite, le corps cellulaire de ce neurone qui est dans le ganglion rachidien, l'axone de ce neurone qui s'arrête au niveau de la corne ventrale. Nous avons un deuxième neurone qui est le motoneurone. Il a son corps cellulaire dans la corne ventrale, les dendrites courtes et nombreuses au niveau de ce corps cellulaire et un axone unique qui passe par la racine ventrale et qui va se terminer au niveau du muscle. Et j'ai dessiné ici deux boutons synaptiques qui vont chacune innerver une fibre différente. Donc on a au niveau du nerf rachidien les dendrites sensitives et les axones du motoneurone. On dit que c'est un circuit monosynaptique puisqu'il fonctionne ici qu'avec qu'un seul relais synaptique excitateur entre le neurone sensitif et le motoneurone. Il y a une deuxième synapse, mais qui intervient au niveau de la contraction musculaire. Ce qui était noté dans votre devoir maison, c'était de bien noter que le tendon était rattaché au muscle et à la rotule, la présence du fuseau neuromusculaire dans le muscle, ainsi que la plaque motrice, au moins une. Il fallait légender le ganglion rachidien, la corne dorsale et le fait que le neurone sensitif passait par la voie, constituait la voie sensitive dite afférente, qui fait arriver les informations au centre nerveux. La corne ventrale, la racine ventrale qui véhicule la voie motrice efférente qui va agir en tant qu'effecteur, c'est-à-dire en tant que résultat du circuit. La substance blanche, la synapse ici qui est entre les deux neurones et la synapse ici au niveau de la fibre musculaire. Au niveau de la chronologie, ça commence par un choc du marteau au niveau du tendon. Ça va provoquer l'étirement de ce tendon qui va entraîner l'étirement de toutes les fibres musculaires. Et parmi l'étirement des fibres musculaires, les fibres modifiées rattachées à un fuseau neuromusculaire. L'excitation de ce fuseau va être propagée le long de la dendrite, puis le long de l'axone, donc j'ai lu le petit 3. Cette excitation va être transmise par la synapse neuroneuronique dans la corne ventrale, qui va conduire à l'émergence d'un potentiel d'action le long de l'axone du motoneurone. Ce potentiel d'action va arriver au niveau du bouton synaptique, provoquer la contraction musculaire et, au final, faire que la jambe se relève et s'étire. Il fallait bien penser à aller jusqu'au mouvement de l'articulation. Le réflexe myotatique correspond à la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. C'est le principe du réflexe myotatique.